Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Peuple des steppes. Le peuple des steppes est le second des 3 peuples à être modelés par l'esprit. Les membres de ce peuple nés d'une puissance tactile et irréversible formée par le vide et la volatilité des sables purent s'attacher au monde grâce à la force enracinée de leur adaptation et de leur capacité à se sentir puissants. Puissants dans leurs gestes et dans ce qu'ils apprendront à appeler leur esprit. Ces êtres des sables ont leur place en ce monde. Ils s'immiscent dans nos cœurs pour y lire nos peurs. Ils proclament et écoutent tous les souhaits intérieurs. Ils savent se conformer, mais ne s'oublient jamais, car ils vivent en un sens pour le plaisir des autres et s'affirment exister en aidant, en aimant et en se sacrifiant. La lune qui les guide leur a donné l'esprit. Ils s'éveillent par le toucher et seront les ensablés. L'esprit s'adressa aux ensablés. Il utilisa la main du gardien des terres pour les guider. Il utilise cette main pour nous guider. Il nous donne le toucher. Nous ressentons notre prairie, notre Éden, large et sans frontières. Elle est lisse et soyeuse. Tous ceux qui y posent le pied sont comme happés par sa beauté. Sa simplicité n'a d'égal que sa complexité. Simplicité des sens et de ses dons, complexité des textures et de son fonctionnement. Nous pouvons lui parler, mais elle restera silencieuse, car son dialecte est un dialecte sensible, que l'on apprend à traduire dans la patience et le respect de sa beauté. Elle se montre à la fois confortable et indomptable, comme si elle véhiculait à n'importe quel moment de son existence une constante interprétation nuancée de ses messages. Elle est là, infinie et insaisissable. Sa plastique est celle d'un chef-d'œuvre en perpétuelle création. Elle n'est pas cartographiable, mais reste soumise aux lois d'une physique qui lui est propre. Elle demande à notre esprit un travail incessant de remise en question et de modestie. Elle est de toutes les matières, de toutes les transformations, les échanges de tous les possibles, et a créé ce que nous sommes, nous, les ensablés, êtres de pulsion et d'arrogance. Nous sommes les méfiants et les confiants, les patients et les impatients, les réflexifs et les admiratifs, ceux qui jouent des mystères et affirment leurs êtres, qui espèrent en gaffant se trouver à leur place, ceux qui par leur beauté se jouent des sentiments, légèrement ceux des autres, mais bien plus les nôtres. C'est pourquoi les ensablés apprendront à toujours chercher la voie déraisonnable, à s'engouffrer patiemment dans un juste milieu, qui de toute évidence n'existera jamais. Tel est le fléau donné au peuple des steppes, telle est l'impasse de nos choix. Nous décrivons ici un peuple fourmillant et introspectif, ancré dans la réalité mais désireux de s'en échapper, enraciné dans l'imagination de chaque conséquence et prudent dans leurs actes et leurs mots. Un peuple qui comprend les rouages, les échos et les mirages. Un peuple prudent et diplomate, timide et stratégique, doué dans la gestion d'un réseau restreint, mais souvent incapable de répondre à des devoirs de société. Un peuple n'ayant de regard que pour la démocratie et la liberté, voulant exister à travers ses propres sentiments, mangeant pour penser, mangeant pour échanger, mangeant pour structurer le monde. Ils sont fiers et autonomes, délaissant leur masque face à la réalité, se couvrant de ce qu'ils ont pour combattre les possibles, adorant l'odeur des lettres écrites avec passion, se sentant en vie, juste, ensablés.